Ah, la Belgique, ce pays calme et paisible, ses frites, ses bières et son multiculturalisme. Vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Donc là, c'est une femme, donc une bruxelloise, qui explique qu'elle a réussi à s'intégrer parmi la communauté qui s'est installée autour de chez elle. Et Vincent Lapierre, il explique, mais comment ça, vous, vous êtes intégré? Et elle a dit, bah oui, je suis une étrangère ici. Et je me suis intégré, il me laisse tranquille. Et du coup, c'est cette Belge qui s'est intégrée aux étrangers qui sont venus chez elle. C'est délirant. Sinon, j'ai de bons rapports. J'ai réussi à m'intégrer parmi les musulmans de mon quartier. D'accord. J'ai bien dit m'intégrer moi parmi les musulmans. Mais J'ai ça, pas c'est- dit c'est- l'inverse. Elle est assez folle cette phrase quand même quand on y pense. Ben, c'est-à-dire que vous n'obligerez pas les musulmans à trier les déchets. Ils ne le feront jamais. Moi, je veux avoir une amende si je ne le fais pas, eux pas. Et mais sinon, ils sont très gentils avec moi. Moi, j'ai pas à me plaindre de ces gens qui sont commerçants dans les environs ici. J'ai d'excellents rapports avec eux. Donc, voilà, j'ai réussi à bien m'intégrer. Ils m'acceptent. Ils sont très gentils avec moi, donc il n'y a pas de problème. Mais quant à vous dire que dans valeur absolue, il n'y a pas de problème, ça, je n'oserais pas m'y risquer. Parce que vous êtes belge Oui, de naissance, Oui. vos parents sont belges, ils sont là, et c'est vous qui devez vous intégrer. ben écoutez, à partir du moment où ils sont les plus forts, les plus nombreux, bon, j'ai pas envie de déménager, j'ai pas envie de changer de quartier, je vieillis, ils sont gentils avec moi, il n'y a pas de raison que je commence à les critiquer, à les démolir, à les repousser. Hein. Ah, je suis désolé, non. En plus de ça, j'ai fait la coopération au développement, je suis pas raciste, quoi. Hein. Ah ouais. Donc voilà. Je vous soupçonnais pas de racisme. Hein. Non, mais ce qui m'ennuie, c'est quand même certaines facettes de cette religion. Ça, oui, ça c'est... Le refus absolu de vouloir assommer un animal avant de l'égorger, moi ça me... Non, je peux plus manger halal, moi, hein, je suis désolé. Pour ce qui est des boucheries halal par exemple, vous avez le choix là dans le quartier? Ah non, absolument pas. Non, si je ne veux pas manger halal, je dois aller jusqu'à la bourse. Ah oui, donc Et c'est ça qui me dérange. Oui, oui. Ben alors aller chez OK dans un grand magasin, mais sinon je dois aller jusqu'à la bourse. Quand c'est l'Aïd, il faut voir le quartier ici quand c'est l'Aïd. Hein. Même les coiffeurs au moment de l'Aïd, c'est le désert. Tu peux te balader en dromadaire, il n'y a pas de problème, c'est le désert absolu. Incroyable. Et c'est ça qui devient un peu gênant. C'est que c'est la ville qui a trop autorisé les personnes à s'installer ici. Entre les musulmans et les homosexuels, ça marche pas. Donc si vous prenez ici à gauche la rue des Richelieu, vous allez un peu plus à droite, vous êtes tranquille. Parce que là, c'est le quartier homosexuel et les musulmans ne veulent pas en entendre parler. Enfin, en tout cas, certains musulmans. Non, tout Bruxelles n'est pas comme ça. Ça, c'est pas D'accord, vrai. ok, d'accord. Non, il y a des quartiers sauvegardés, quoi. Ok. C'est très marrant parce que vous rencontrez plein de musulmans ici. Et vous avez une rue là qui mène au quartier des homos. D'ailleurs, il y a deux clubs là. Eh bien, quand je dois rentrer le soir, parce que j'étais au Palais des Beaux-Arts, le bus me dépose là, je prends cette rue-là exprès, parce que là, je me sens en sécurité parce qu'il y a des homosexuels. Ah oui. Et une fois arrivé ici, je trouille. Et donc vous avez vu la ville de Bruxelles évoluer. Ah, ben je suis né dans ce quartier. Je suis né dans la rue qui se trouve là. Alors quand vous étiez petite, Et il y avait les Espagnols d'abord. Et là, on jouait avec eux dans la rue. Donc d'abord les Italiens, qui sont venus travailler dans les mines. Puis il y a eu les Espagnols. Et puis les premiers Marocains qui sont venus travailler dans les souterrains pour creuser le métro ici, juste avant l'Expo 58. Hein. Bon, ceux-là, il n'y a pas eu de problème. Et puis est arrivée la jeunesse avec les commerçants. Et c'est alors que le côté hyper musulman a commencé à s'installer, avec notamment cette mosquée qui était payée par l'Arabie Saoudite. Hein. Et maintenant, c'était repris par la Belgique. Hein. Ok. J'ai beaucoup de mal à voir comment je pourrais commenter ça sans avoir de problème. Déjà, rien qu'en partageant ça, je transpire un petit peu. On va regarder quelques commentaires. Terrifiant, rions. Cette dame a réussi à s'intégrer dans son propre pays. Tragique vidéo. Je rigole, mais c'est la nervosité. Hein. Comme quoi, l'intégration, ça marche finalement. Enfin, pas dans le sens espéré, mais ça marche. Rassurez-vous, elle ne vote pas à droite ou à l'extrême droite. Mais le plus important dans tout ça, comme elle le dit elle-même, c'est qu'elle n'est pas raciste. Essayer de s'intégrer dans son propre pays, sur la terre de ses ancêtres. Sinon, j'ai de bons... Là, c'est un témoignage, deux témoignages même, sur des habitants de Bruxelles. je
fais un petit reportage sur Bruxelles. Oui, oh, mauvais quartier. Oui, C'est et vrai Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? beaucoup trop de violence. Ah oui? Et trop de problèmes de drogue. Surtout dans le quartier, donc voilà. C'est horrible. Non, le problème, Bruxelles, c'est taré. Cette nuit, j'étais avec une fille, là, qui est venue s'asseoir à côté de moi à 3h du matin. Quand elle s'était fait violer, non, c'est vraiment taré, quoi. En plus, le mec avait fait ses poches. C'est vraiment bordélique. Et vous avez vu la ville changer ou pas? Ouais, tout à fait. Non, ça part en cacahuète, arrête. Non, ça part en cacahuète sérieux. Tu sais, quand j'étais gamin, j'ai 61 ans, lui aussi 61 ans. Mais ça a changé de tout au tout. Bruxelles a changé de tout au tout. Quand même, je sais pas, on a reçu la racaille de tous les pays du monde, ou je sais pas quoi. Mais c'est ça le bordel. Quand même, c'est ça, quoi. Tu sais, j'en veux pas. Il y a des bons, des mauvais, comme dans tout. Mais le problème, c'est ça, quoi. Je fais un petit reportage sur Bruxelles. Et là, deuxième témoignage. Cette ville rencontre des difficultés. Ah oui, énormément de difficultés, surtout la propreté. Et au niveau des délinquances? Délinquance, c'est catastrophe. Ah bon? Moi, j'étais arrêté là, le magasin, j'étais contrôlé 3 fois. 3 fois, ils sont rentrés. Ils viennent avec des disqueuses sur batterie. Il y a des caméras, tu vois la caméra qui est là, ben, elle ne fonctionne pas. Ah. Elle ne fonctionne pas. Où ils m'ont dit, monsieur était dans le mauvais sens. Pas de chance pour vous. Voilà. Attendez, on vous a volé combien alors? Ben, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien volé, ils ont tout cassé au fait. Parce qu'ils cherchaient l'argent, en fait. D'accord. Mais l'argent n'était pas là. Donc ils ont tout cassé. Tout cassé. 3 fois. Chaque fois entre 10 et 15 000 euros. On va voir quelques commentaires. Si c'était Robert qui aurait pissé sur la vitrine, t'inquiète que la caméra l'aurait fonctionné. Même quand les caméras sont présentes, c'est impossible de récupérer les vidéos, ils m'ont dit. Je pense qu'il n'y a pas pire que la Belgique en Europe de l'Ouest. La France l'a rejoint à grands pas, merci à Macron. Merci au laxisme politique et juridique des institutions européennes. La délinquance, c'est catastrophe. Encore Kevin et Mathéo qui sévissent. Ah, les Français, c'est pas possible. On n'en peut plus de les supporter. Free Belgique. Et on va terminer avec une fusillade. Pas une en réalité, mais 3. Il y en a eu 3 en moins d'une semaine à Anderlecht, en Belgique. Une patrouille de police a été ciblée par des tirs de Kalash. Des agents de la zone de police Bruxelles-Midi ont voulu contrôler un véhicule dans la rue Dante à Anderlecht en raison d'un comportement suspect et d'une infraction des règles de circulation mercredi soir aux alentours de 19h15, a expliqué le parquet de Bruxelles. Le véhicule, à bord duquel se trouvaient 2 individus, a faussé compagnie à la police. Une course-poursuite s'est enclenchée. À un certain moment, alors que le véhicule suspect avait pris un peu d'avance, le passager est descendu et a tiré plusieurs fois en direction des agents avec une arme à feu. Les agents ont pu se protéger et n'ont pas été blessés, a poursuivi le parquet. Il était aux alentours de 19h, ce mercredi soir, lorsque cette fusillade, la 3e en moins d'une semaine, a éclaté. Les malfrats ont d'abord ouvert le feu avec une Kalachnikov AK-47 au niveau de la rue de la Vérité, c'est-à-dire à proximité immédiate de la station de métro Aumale, faisant là un blessé grave, un individu en séjour illégal qui présentait un trou impressionnant dans le mollet et dont les jours ne sont, heureusement, aujourd'hui pas en danger. Il va survivre. On va pouvoir le soigner grâce aux impôts belges. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Calmez-vous, tout va bien. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!